Aujourd'hui, nous sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Spirit de la Lune de Marissa Rankin et Rakael Karingela. La première carte que j'ai tirée est celle du dernier croissant. Elle te parle de transformation. Alors on voit mon petit rayon que tu es dans une phase de métamorphose. Tu laisses enfin derrière toi tes vieux schémas qui ne te servent à rien pour en adopter de nouveaux, meilleurs, beaucoup plus constructif, basé certainement sur la confiance en soi, l'amour de soi. Tu te respectes enfin, tu es dans quelque chose de beaucoup plus constructif tout simplement, de beaucoup plus aligné avec toi-même. Tu as pris conscience de la nécessité de ce changement. La deuxième carte que j'ai tirée est celle des Gémeaux. Elle a pour titre les jumeaux. Et je pense que par cette carte, mon petit rayon, on te stipule que la transformation que l'on a vue avec la première carte est induite par une relation avec une personne qui a l'effet d'un miroir, qui te renvoie tes propres failles, tes propres blessures, qui t'aident à mieux les connaître, à mieux te comprendre. Et c'est ce qui te permet ce travail de transformation, d'évolution, de métamorphose que l'on a vu avec la première carte. La troisième carte que j'ai tirée est celle du premier quartier. Elle te parle d'étincelles. Alors on a vu avec les premières cartes que tu étais dans une phase de transformation, de métamorphose, où tu comprenais beaucoup de choses sur toi-même et où tu évoluais, tu te mettais en travail grâce à une relation d'effet miroir avec ton jumeau. Et cette carte-ci te stipule que cette relation peut aussi induire non seulement une prise de conscience, c'est ce que représente l'étincelle, mais aussi de la colère, des interactions un peu tumultueuses avec cette personne. Il va falloir gérer cela parce que tu ne dois pas reporter sur cette personne ce que tu ressens comme douleur. Tu ne dois pas lui reprocher cette douleur parce que c'est certain, toute mise en travail n'est pas forcément des plus confortables, des plus agréables. Mais dis-toi bien que ce n'est pas cette personne-là qui te fait souffrir. C'est votre lien, votre relation qui te met en travail, qui te permet de comprendre tes propres défauts, tes propres failles, ce qui te fait du tort chez toi-même. Ce n'est pas volontaire de la part de ton autre. Alors ne sois pas dans la colère, ne t'imagine pas
que c'est une personne malveillante. C'est juste ce travail qui est douloureux, mais ça, il n'y est ou elle n'y est pour rien. C'est toi qui souffres parce que ça te renvoie à tes propres schémas dysfonctionnels que tu dois réparer, à tes propres émotions qui ne sont peut-être pas utilisées à bon escient au bon moment et sur lesquelles tu dois travailler. La quatrième carte que j'ai tirée est celle du premier croissant. Elle te parle de création. Alors tu vois mon petit rayon, avec la carte précédente, on te parlait de l'étincelle qui symbolisait un petit peu le tumulte de la relation avec ton jumeau, quel qu'il soit, que ce soit un membre de ta famille ou un partenaire de vie amoureux. Bref, on te parlait par cette étincelle de ce que ça pouvait engendrer de difficultés dans votre relation, que tu pouvais être amené à lui en vouloir peut-être, à avoir une certaine forme de colère parce que ça te fait souffrir cette prise de conscience. Mais en même temps, cette étincelle, elle est bénéfique, c'est un déclic. Ça va te permettre de mieux te connaître, de mieux te comprendre. Et quand tu auras compris, comme je l'ai dit précédemment, que ce qui te fait souffrir, ce n'est pas cette personne en elle-même, mais c'est le travail que votre relation induit, eh bien, tu vas pouvoir justement finir ce travail, l'accomplir. Et une fois que ce sera fait, une fois que tu te seras transformé, comme le dit la première carte, que tu seras enfin devenu toi-même, tout simplement, tu vas pouvoir devenir le créateur de ta propre existence. Tu vas pouvoir te servir de tes ressentis, de tes émotions, de tes énergies pour créer ta propre réalité, reprendre ton pouvoir créateur. La cinquième et dernière carte est celle de la gibbeuse croissante. Elle te parle de courage. Eh bien oui mon petit rayon, parce que il faut être courageux pour s'affirmer, pour se renouveler, pour se recréer à l'image de qui l'on est vraiment et affronter peut-être l'incompréhension de son entourage qui ne nous reconnaît pas vraiment parce qu'on s'est transformé comme on l'a vu avec la première carte. Il faut du courage pour assumer qui l'on est vraiment, pour assumer ce que l'on ressent vraiment, admettre peut-être nos véritables sentiments envers quelqu'un d'autre que la personne avec qui on est en couple, c'est un exemple, admettre que notre cœur nous dicte d'aller accomplir une mission de vie qui n'est plus compatible avec le métier que l'on fait depuis des années. Enfin bref, ça peut concerner tous les domaines de l'existence. Et il faut beaucoup de courage parce que ça demande de se lancer dans le vide, de remodeler toute sa vie
Et cela en faisant face à l'incompréhension de son entourage, qui se demande si on n'est pas en train de faire n'importe quoi, qui peuvent projeter sur nous leur peur de manquer de moyens matériels s'ils sont dépendants de nous, si ce sont nos enfants, nos conjoints, la peur que l'on se mette en danger si ce sont nos parents. Mais dis-toi bien que tout ça, ce sont leurs propres projections. Ce sont leurs propres peurs, ce sont leurs propres craintes. Eux, dans ta situation, ne réagiraient certainement pas de la même façon. Et c'est pour ça que ça te demande du courage. Parce que tu n'es pas eux. Et ça demande une force et un courage phénoménal de s'autoriser à être soi, à s'octroyer cette liberté de faire ce que l'on veut vraiment dans la vie. Alors ça demande du courage pour 2 raisons. La première, c'est que de s'octroyer cette liberté d'être soi-même, ça demande d'affronter nos peurs les plus profondes. Peur du changement, peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du rejet si la personne que l'on devient ne correspond plus aux attentes de notre entourage. Mais ça nous demande aussi une certaine prise de responsabilité et des devoirs. Parce que si l'on est libre, si l'on vit en pleine conscience, on devient alors responsable de nos erreurs, de nos échecs, comme de nos réussites, et l'on ne peut plus en faire porter la faute à qui que ce soit d'autre. Et ça demande du courage aussi, de prendre ses responsabilités. Parce que quand on est libre, effectivement, on est seul maître de nos décisions. Et on ne peut incriminer personne lorsque celles-ci nous sont préjudiciables. Voilà mon petit rayon. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. Si
N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.